République démocratique du Congo, pays de Lumumba, pays de Etienne Tshisekedi, pays de Mobutu, pays de Joseph Kabila, Joseph Kasavubu, pays de Félix Tshisekedi. La RDC prépare les élections qui vont se tenir cette année, le 20 décembre. Nous avons déjà plusieurs candidats qui se sont présentés devant la CENI pour déposer leur candidature. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission séquence spéciale en route vers les élections. Aujourd'hui, on reçoit une dame au nom de Madame Myriam Rachidi. C'est avec elle que nous allons passer un petit moment pour essayer d'en savoir un peu plus ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut. Et d'entrée déjà directement, on vous dit bonjour madame. Bonjour. Oui, on vous appelle Madame Myriam Rachidi. La population qui vous suit veut savoir qui vous êtes. Alors, je suis Myriam Rachidi, comme vous venez de le mentionner tantôt, natif du Congo. Je suis de père et de mère congolaise. Je suis né à Lubumbashi. Ma mère est de l'Est de la République démocratique du Congo et mon père est du Bas-Congo. Je suis présidente d'une association qui s'appelle ADDV-EFP. ADDV, c'est Association des droits de vie et droits de vie et droits de survie. Donc voilà, comme ça. Et puis EFP, cela veut dire l'éternel et la force de son peuple. Ça fait un moment qu'on a mis sur pied cette association. C'est une association de connotation internationale. Nous avons intervenu, par exemple, en Côte d'Ivoire, médiatiquement, bien sûr, pour pouvoir entrer en contact avec plusieurs associations en vue qui partagent la même vision qui est nous. Quelle est notre vision, par exemple, en tant qu'association? Nous avons la vision de pouvoir venir en aide aux enfants issus de viol. Parce que les enfants issus de viol sont les enfants qui sont rejetés déjà par le père et le mère, donc vit la manière dont ils viennent sur la terre. Et aussi apporter notre apport intellectuel aux femmes analphabètes et à tout ce qui concerne les personnes démunies. Donc voilà. Et je suis activiste de droits de l'homme dans plusieurs associations en Europe. Et aussi, nous avons participé, par exemple, à pouvoir apporter notre rapport sur le terrain à plusieurs hommes politiques qui sont ici. Je cite même le président de la République, M. Félix Tshisekedi, avant la mort du fait papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc voilà, et je suis là pour signifier à la population que peut-être je suis pour plusieurs un visage inconnu. Déjà, on va essayer d'arriver. Vous vous êtes présenté. Et d'entrée des jeunes, nous allons directement entrer sur les sujets parce que cette émission s'appelle En route vers les élections. Directement, nous devons savoir pourquoi vous voulez passer dans une émission qui passe des élections. Or, vous nous avez présenté ici. Nous rappelons que cette émission est bilingue, donc nous sommes libres de parler français et lingala. Donc, Bakino, Balingami, Mitu, Lingala, et ça rappelle bien. Alors, il y a une émission où ils allaient en route vers les élections. Alors, d'après la présentation, autant qu'ils allaient président, il y a ONG, droit à la vie, association, ainsi de suite, beaucoup plus. Mais place moi, tout le monde, vous avez un titre moko politique. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez à passer dans une émission qui parle des élections. Qui parle des élections, voilà. Parce qu'il y a un adage aussi qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Voilà. Je passe dans cette émission pour signifier à la population congolaise que je suis candidate à la magistrature suprême de notre pays, la République démocratique du Congo, notre héritage commun. Ok. Donc déjà une dame, parce que dans les dernières élections, il y avait une dame, Marie et Foucault, je crois, si je m'abuse, qui elle aussi était candidate présidente. Mais c'était la suite. Et aujourd'hui, je sais que jusque-là, nous avons la liste de ceux-là qui
qui ont déjà passé na CENI pour déposer les candidatures. Nous avons l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, nous avons Rex Kazadi, un diaspora, nous avons le jeune Constant Moutamba, qui lui aussi a déposé sa candidature. Il y a une quatrième personne que j'ai omis les noms viendra. Et vous, une dame qui se présente déjà dans une émission pour dire que vous êtes candidat présidente. Oui. Alors, dites-nous, aussi une mission, est-ce que vous coca de manière officielle, c'est pourquoi je suis venu vers vous, pour les dire officiellement, voilà. Bien qu'il y a d'autres canaux, mais officiellement, je suis aussi parmi ces personnes dont vous venez de citer, Naza aussi candidate na présidentielle. Tout le monde a lingala lobby qui bakina balinga mingi tout le monde a lingala. Na penaza moko katina ba oyo baza na posa yako to baza na posa yako postuler en tant que président ya mboka na biso Congo. Et puis mutuna na yo tuninga na ya nolayo concernant eloko nini et celle qui na aux ambitions ya ko postuler en tant que candidat dans l'élection à la présidence. Parce que je pense que le changement doit venir de nous-mêmes. On ne peut pas espérer changer quelque chose si c'est nous qui avons besoin de la transformation. Donc je pense que, étant que population, en voyant de la manière dont Dieu aime les Congolais que nous sommes, et puis toutes ces richesses que Dieu nous a données montrent aussi l'amour et l'expertise en termes d'intelligence de pouvoir gérer notre pays, bien qu'il y a les choses qui sont à élaguer, il y a les choses qui laissent à désirer, mais je pense que nous, si nous nous positionnons, étant les acteurs et vecteurs du changement, en se posant sur Dieu, Jésus-Christ en tant que base, c'est là où vient, c'est là où qu'il y a tout la différence. Dans le sens où, parce qu'il y a plusieurs bases. Voilà. Le pouvoir est d'abord spirituel et depuis le temps jadis jusqu'à nos jours, ceux qui nous ont précédés, leurs actes ont laissé à désirer. Le Congolais souffre, n'est-ce pas? Et il n'y a pas mille et une autre manière à pouvoir faire. Parce que s'ils ont essayé avec tierces et diverses bases, mais là, nous voulons poser, remettre les choses là où il faut. Cela veut dire Jésus à la base de ces pays. Donc, quels sont les choses qui est derrière toi? Yesu. Yesu kaka. Donc, tu vas Yesu non? Ok, ne postuler en tant que candidate et à présent. Il faut savoir que le Congo, ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas s'hasarder comme ça, on se réveille un bon matin pour dire que non, voilà des aboués, je vais devenir la présidente de la démocratie du Congo. Non, c'est quelque chose que Dieu lui-même doit pouvoir faire s'élever. Une personne, par exemple, comme moi. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est que tout le banane, on s'est présenté au lobby, aux alliés présidente, il y a une association qui voit aux alliés beaucoup plus droits de l'homme, aux alliés activistes et à la société civile, aux alliés. Nini okusala na politique. Parce que politique et alliés, quand nous mobilisons, heureusement que le lobby, même si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Nzamba pesio makoki, il y a comme na place en termes il y a cahier de charges parce que Congo en termes il y a force en tant qu'une femme et en termes il y a mbongo pesu parce que ils ont na mbongo faut pesa pour na candidat. Oui, en termes il y a mbongo, je loue déjà la démarche des autorités parce que c'est moins que d'habitude parce qu'avant c'était 5 000 dollars, oui. Mais là c'est 65 000 dollars. Voilà, c'est ça. Voilà, en termes d'argent, il y a la population et moi tout seul je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je pense que, comme je viens de le dire, le changement doit venir de nous. Lorsque je donne un 100 € ou 100 francs congolais, c'est mon suaire que je donne. Ça veut dire c'est mon pouvoir d'achat que je donne.
à quelqu'un. Parce que depuis les temps, nous avons toujours une amoutoyer, candidat avec toutes les possibilités, hein, tous les matériels possibles. Mais moi, c'est que chaque Congolais doit participer. Même Moutate Kakam. Donc, pour aider, au lobby qui aux en a cahier de charges, aux en a idée où nous avons postuler, mais pour na mbongo au lobby qui population à se prendre en charge pour que pesa yo ma coquille au niveau. Population et Seprenaka toujours en charge en termes de tout. Là, je parle du Congo d'en bas. Oui, population et Kusunga, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Ce que ça a 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4, 100, 10 000 et tout ça. Mais pouvoir véritablement être un soubassement pour ne pas être obligé à être conduit comme sur certains pouvoirs ou lobbying qui a fait que non, qui coordonné bango basala. Même si les gens ont la volonté de changer le, changer le comme côté. Pourquoi? Parce que c'était une lobbying qui faisait les choses. Dans le sens où on a eu la pression bongo nanga, ça là, on a singi au sala. Parce qu'il y a pression pouvoir naï. Maintenant, pourquoi est-ce que la population il faut participer? Parce que c'est la population qui aspire à ces changements. Nous voulons ces changements. Et Dieu dit, le projet qu'il a pour nous, ce n'est pas le projet de malheur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Donc c'est Dieu qui nous donne, c'est le peu qu'on a. Maman a kendaroté kangou banaï. C'est Dieu qui lui donne le mouvement élève de pouvoir bouger pour aller par exemple à Kabangou 500 jusqu'à Kokisa 10 000 et tout ça. Ça c'est l'argent pur sur lequel nous voulons, parce que Dieu est pur, nous voulons aller avec cet argent pur dans l'élection. Et nous on a aussi dans la population, en tout cas, prier pour les 1000 ou les 100 francs ou les 200 francs. Ce n'est pas un montant, par exemple, nous sommes obligés de faire après ça, oyo, bon, ou quoi que ce soit. Mais véritablement, c'est que Dieu lui met à cœur de pouvoir donner. Et de là, prier derrière. Parce que devant nous, il y a de ceux-là qui sont déjà positionnés en termes spirituels, parce que le pouvoir est d'abord spirituel. Et nous voulons que Zambé, Azalanabiso, Tokoma, to changer. Voilà. Qui est derrière toi au Nzambe. Ok, mais seulement. Dans le monde où côté politique, ils sont en opposition, dans la majorité. Même société civile, ça rappelle que la société civile tendance de l'autre côté, société civile tendance de l'autre côté. Mais dites-nous maintenant, vous êtes de la majorité ou de l'opposition? Je suis peuple, je suis le peuple, nous sommes le peuple. Tendance, lorsque nous sommes venus sur cette terre, ça n'a jamais été être gauche ou droite. On est juste les Congolais. Et c'est dans cette démarche que je suis, au fait. Nous sommes le peuple. Il n'y avait pas le rouge avant, il n'y avait pas le bleu avant. Nous sommes juste le Congolais. Dieu nous a envoyés comme ça, sur cette terre, en n'étant pas au Nazamutuya, un tel, un tel. C'est pourquoi, appel Nanga Oyo Nazo lancé, c'est à tout Congolais. Il s'agit là de l'héritage commun. Il ne s'agit pas de gauche ou de droite ou de un Moutou Kati ou Moutou Intel ou quoi. Mais il s'agit là de notre héritage commun. Et notre héritage commun a besoin de notre expertise en tant que peuple, non pas en tant que gauche ou droite. En ayant Dieu pour base. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons reçu Mme Myriam Rachidi qui nous a annoncé ici qu'elle est candidate aux élections présidentielles qui va se dérouler au mois de décembre, les 20 de cette année. Alors, c'est avec elle que nous avons parlé et nous savons qu'elle nous a dit que ce qu'elle a comme cahier de charges, elle demande à ce que cette population de base puisse les soutenir à briguer ses mandats. La population doit le soutenir. Comment? Nous allons lui poser la question. Ça va se faire comment? La population va s'en pour que elle écoute et comment tu pas. À travers le MPSA, il y aura un numéro de MPSA où chacun qui est comme Izaloko Kitunga quoi, Yamabonza, Onati, la population, Moutonyo Soatia ou Yako, comme on a Ocha. Pour Koka, Seni et exigé Busso 160 millions de francs congolais
qui est 65 000 $. Et je suis confiante que ce n'est pas une démarche personnelle. Comment ça se fait que ceux qui viennent de l'extérieur, comme en Ambongo, comme il y a Bimin Piaga, par exemple, Mindele, on a comme Mbongo. Mbongo, c'est pas Nabiso. Parce que Bamde Baka Bon a Tchelo quand tu es candidat comme Nambongo. Si vous avez Tchelo côté le bibati, nous avons un peu ça. Pas d'avant. Ndela te ka elo côté. Merci beaucoup, merci Maman Mariam. Dites-nous maintenant, vous avez dit que c'est à travers M-Pesa. Est-ce que vous avez un numéro déjà? Parce que ceux-là qui nous suivent présentement là, qui seront peut-être touchés de ce que vous venez là d'annoncer, comment est-ce qu'ils vont se faire? Est-ce que vous avez un numéro déjà où vous pouvez leur donner? Et ils vont déjà commencer à le faire peut-être. On ne sait jamais. Oui, il y a un numéro M-Pesa. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, elle va être... Vous allez le publier parce que... Oui, pas de problème. On va mettre ça sur le banc de l'air. En ce moment, ils sont en train de le voir. C'est au banc de l'écran ici. Et aussi, il y a le numéro de compte pour ceux qui sont à l'international. Voilà le numéro de compte que nous avons ouvert ici à la Banque of Africa. Voilà. Mais en tout cas, je suis en train de réinsister vers la population de ne pas tergiverser ou peut-être se dire bon voilà baya kaka bongo. Oui, parce que na Kinshasa ça m'a bon hein. Au candidat président 23 na dernière élection je crois 22 ou 21 quelque chose comme ça. Mais à la fin c'était autre chose hein. Non, tous ana posa au bongo la makambo mboka. Mais à 0%. Tous ana posa au bongo la non, c'est pas en termes de en fait la démarche c'est pas vraiment dans le fond histoire d'avoir le pouvoir. Non, les peuples souffrent. Il faut qu'il y ait un changement. Mais ce changement-là ne peut pas être quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça doit venir de nous. Vous avez mon papa. Il faut que tu aies un biseau. Parce que tant que tu as 600 francs, papa, tu as brossara, ça pas tout. À Sambeli Nzambe, na Oumeliawa, na Tamboli, na Matina taxi bus, na moni nenge Congolais, nenge peuple vivre le Congo de fond. La démarche, ce n'est pas vraiment dans le fond, histoire d'avoir le pouvoir. Non, les peuples souffrent. Il faut qu'il y ait un changement. Mais ce changement-là ne peut pas être quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça doit venir de nous. Vous avez mon papa. Il faut que tu aies un biseau. Parce que tant que tu as 600 francs, papa, tu as brossara, ça pas tout. À Sambeli Nzambe, na Oumeliawa, na Tamboli, na Matina taxi bus, na moni nenge Congolais, nenge peuple vivre le Congo de fond. Alors, nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Avant tout ça, au Tamboli na Kinshasa, au moni population n'engazo souffrir, au moni na babis souffrance des amakasi, ajouter à cela guerre à l'est. Admettons qu'il y ait des élections au gagné, au commis présidente, il y a RDC. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez comme politique à faire pour que souffrance soit congolais ici là? Et ça peut-être la question de comment pour la guerre à Est, quelle est la politique que vous allez faire pour que la guerre à Est ici là, Kagame tika kwa mbouye biso, agression ainsi de suite avec son pays, le Rwanda. Et quelle est aussi la politique que vous allez faire pour aussi sa misère au Congolais au Mokobi au Monian? Ça va se faire comment? Alors, concernant l'Est de la République démocratique du Congo, je vais vous donner par une réponse sage, dans le sens où, lorsque je ne vais plus voir ou manger le fruit, je ne peux pas m'attaquer je m'attaque au tronc de l'arbre. Place Likambe ou Tinde, place Tokene aussi ça. Vous comprenez, papa? Parce que Likambe y a Est, ils ont la place et bandit. Il y a personne bandit, oui, bien. Oui, bon, on a une action parce que on dit que ils ont la mine qui a le baki, masala quitté. Mais les actes parlent mieux parce que Dieu, par exemple, on ne le voit pas. Mais nous voyons la tangibilité des actes de Dieu dans nos vies. Il est. Et Dieu est. Et la sagesse qu'il nous donne, ce n'est pas une sagesse peut-être Mutoloba, Azali, docteur en. Mais moi, ma candidature, je la pose sous la sagesse qui vient d'en haut. Mais la sagesse qui vient d'en haut
Et nous avons posé une deuxième sous-question, c'était la misère de cette population-là. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que cette misère-là puisse quand même baisser ou terminer, par exemple? La misère est causée par un certain nombre de manque de formation. Parce que je marchais, j'étais dans le ONG, sous le soleil et tout. Mais le peuple est plus dans tout ce qui est qu'est-ce que je vais manger, hein, qu'est-ce que je vais faire. Mais la misère, c'est que nous allons travailler ensemble. Ça ne va pas, ça ne sera jamais le peuple sans nous, ou moi sans le peuple, ou nous sans Dieu. Et Dieu n'a jamais échoué. Nous avons insisté dans le Cambouan, nous avons échoué lorsqu'on le place là où il faut. Là où, si on le place à la place de choix. Dans le sens où lorsque Élie a bongi ça qui koni, bisoto bongi ça koni, moto kita. Et puis le changement sera là. Merci beaucoup, maman Myriam Rachidi. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je voulais juste encourager la population où va soutenir aussi spirituellement dans la prière. Parce que nous sommes principe et qu'on reste dans ces principes. Ça, c'est dû de deux. Et ça, financièrement, comme je viens de le dire, troisième chose, Isa, le changement ne viendra pas à l'extérieur. Nous sommes notre changement et le changement sera tangible dans ces pays. En termes social, en termes, il y a santé et en termes, il y a éducation. Le changement nous sera possible parce que le peuple congolais, c'est un peuple qui est fort. Et ça que j'étais flirté, hein, parce que c'est un peuple qui est fort. Au vu de tout ce qui est, et au vu de tout ce que la population vit, ce qui peut être qui m'a cassité. Et que je vous aime beaucoup. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette mission spéciale que nous avons eu à recevoir Madame Myriam Rachidi, qui est candidate présidente aux élections de 2023, qui va intervenir au mois de décembre. C'est avec elle que nous avons pu réaliser cette émission et là, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous vous demandons de nous suivre encore avec beaucoup de plaisir.